Comme on a l'habitude, Bezrat Hashem, mais pas Parashat Bamidbar, mais Parashat Yitro, là-bas, au Haïm fondamental qu'on a étudié plusieurs fois. Sur le pasuk, Vaïs'o mirfidim, Vayavo midbar Sinai, Vayahanu Bamidbar, Vayahansham Israël, Neged Ahar, un pasuk qui est dit quelques psukim avant Matan Torah, avant Aseret Adibrot. Et le Haïm nous dit sur ce pasuk comme ça. Achen kavanat hakatuv hi leakdim shlosha inyanim. Hem ikare ha'achana lekabalat haTorah. On est en pleine achana. On est en pleine achana pour recevoir la Torah. Il y a des choses à faire. Un mariage, ça se prépare. Le Khatan et la Kala, ils ne peuvent pas arriver le jour du mariage sans rien avoir fait auparavant. Ils vont arriver à la salle, voir la salle fermée. C'est notre mariage aujourd'hui. Oui, mais vous n'avez pas réservé la salle. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Vous avez invité personne. Où est le repas? Il faut le préparer. Un homme, il va arriver à Matan Torah, recevoir la Torah. Mi she'echin ve'erev Shabbat, yuchal ve'Shabbat. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'a pas préparé le mariage. Il y a des préparatifs qui viennent de la part du Khatan, il y a des préparatifs qui viennent de la part de la Kala. C'est vrai. Chacun a sa part de préparatif. Mais nous, la Kala, on a notre part. Il faut qu'on se prépare. Et là, on arrive à la date du mariage. C'est là, le Vav Sivan, dans 4 jours, 5 jours. C'est le mariage. On est en plein préparatif. Rabotaï, on est vers la fin des préparatifs. Et le Rav nous dit ici qu'il y a 3 inyanim qui sont le Ikar de la Achana le Kabbalat Torah. Le Ikar, les préparatifs principaux pour recevoir la Torah. Il faut que le Hatan veuille se marier avec nous. Hatan c'est Hashem. Il faut les ratzot et Hatan, c'est-à-dire faire en sorte de lui donner le ratzon, la volonté, l'envie de nous prendre comme femme. Parce que s'il ne nous prend pas, alors on n'a aucune valeur. On n'a aucune valeur, même moins que les animaux. Si nous, Am Israël, on n'est pas voulu par Hachem, on ne vaut rien. Rien. On a intérêt à ce que le Khatan veuille de nous, et il veut de nous. Il veut de nous. Coûte que coûte, il veut de nous. Il ne nous abandonnera jamais. Même si on ne fait rien, il ne nous abandonnera pas. Seulement, on peut être, abandonné momentanément à des petits soucis qu'il y a sur terre. On ne veut pas ça. On ne veut pas les klalotes qu'on a entendues la semaine dernière. On ne veut pas des klalotes, on veut des brachot. Alors il faut qu'on fasse plaisir au Hatan qui veuille se marier avec nous. Et là, on est en plein préparatif. Les ratzot et Hatan, comme ça il dit le Haïm. שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שדי היא תורתנו הנעימה grâce à ces préparatifs. Quels sont-ils? האחד היא התגברות התגבורת וההתעצמות בעסק התורה. התגברות והתעצמות בעסק התורה, étudier la Torah de toutes ses forces. De toutes ses forces. כי העצלות הוא עשב המפסיק השגתה. העצלות, c'est עשב, c'est une potion, un produit qui fait perdre la saga de la Torah, la hatzlut. La hatzlut, qu'on n'avait pas croire que c'est la paresse. Ça veut dire que l'homme, il n'étudie pas, ou il étudie de manière paresseuse. Non, non. C'est beaucoup plus que ça. Regardez le Rambam. Écoutez ce qu'il dit le Rambam. Rambam, c'est halakha.
En divrei Torah mitkaimim bemi shemarpe atzmo alehen. Chez celui qui se relâche. Il étudie, mais de quelle manière? Velo be'elu shelomdim mitoch aidun ou mitoch achila veshtia. Ni chez ceux qui étudient la Torah avec confort, en mangeant, en buvant, sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. Okay. Parfois, oui. Ela bemi shememit atzmo alen. Que chez celui qui se tue sur la Torah. Ou metzaer gufo tamid, je lis le Rambam, qui fait souffrir son corps tout le temps. Tamid. Une fois de temps en temps, quand il étudie du Moussa, ou il a entendu un bon shiur, ou avant Kabbalat Torah. Tout le temps. Ou metzaer gufo tamid. Velo iten shena le'enav ul afapav zenuma. Il ne laisse pas de repos à ses yeux, à ses paupières. Le tnouma, c'est moins que le repos. Non. Il ne se fait pas d'anachot, il ne se fait pas de cadeaux, il ne se fait pas de réduction, rien du tout. Tamid, Osek, Batora, Metzaer, Gufo, Tamid. Amou, Hachamim, der Remez, je lis le Rambam. Zot Torah Adam ki yamut be'oel, en Torah mitkayemet, ela bemi shememit atzmo be'ohale chachamim. Ça, au passage, c'est une grande sgoula. C'est la meilleure des sgoulottes. J'appelle ça sgoula, c'est pas une sgoula, c'est logique. On dit sgoula. Ça passe mieux quand on dit c'est une grande sgoula. Ça, c'est une très grande sgoula, Rabotai. Pourquoi? Pour avoir une bonne vie. Pour ne pas avoir de Issourim. Pour ne pas avoir d'Issourim. C'est quoi des Issourim? C'est des problèmes. C'est des souffrances. Il y a des souffrances dans la vie. Il y a des gens qui passent des souffrances très dures. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leurs souffrances s'arrêtent? Souffrance aujourd'hui, c'est plus des souffrances. Il y a aussi des souffrances physiques, mais surtout morales. Et des souffrances morales sont beaucoup plus fortes et dures à supporter que les souffrances physiques. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour ne plus souffrir? On ne veut pas souffrir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus souffrir? Après que l'intervention des médecins n'a pas aidé, qu'est-ce qu'on doit faire? Réponse? C'est écrit dans la Gemara. Vous avez tous fait cette Gemara. Si un homme il voit qu'il a des Issourim ba'im alav, itle bevitul Torah. Bitul Torah. Bitul Torah, ça entraîne des Issourim. Et c'est quoi la définition de Bitul Torah? C'est de ne pas étudier la Torah de toutes ses forces. Alors, un homme il veut arrêter les souffrances et se sentir épanoui, et bien, et saméar, et ne pas manquer de parnassa, ou même si son mazal et qu'il n'est pas de parnassa, mais être heureux avec ce qu'il a, et vivre une vie épanouie et saméar. Yamit atzmo à la Torah, qui se tue dans la Torah. Il se tue dans la Torah, il aura la plus belle vie du monde. Avec ou sans parnassa, avec ou sans santé, avec ou sans tout ce que vous voulez. Il n'aura pas d'Issourim, il sera heureux. Ça, c'est une grande sgoula, ça. Grande sgoula, il faut la diffuser. Tous ceux qui ont des problèmes, il faut leur dire. T'étudies la Torah? Te dire, ouais, je vais de temps en temps à un cours le mardi soir chez Chabad. Il y a un cours là-bas chez Chabad. Oui, Franbengen. Il y a un Farbergen. Et à Farbergen, là-bas, pendant le Farbergen, entre le 15e vers et le 16e vers, il y a là-bas un Mahamar, du Tanya. Voilà. C'est le cours où il va, une fois par semaine. Ça, c'est un shiur, ça. Zé limud Torah, zé. Haz v'shalom. Bah, pitom. Alors, il faut lui dire à celui-là. Continue à aller là-bas. La malo. C'est de la simcha. C'est bien. C'est avec les amis. Faire un bengen, et akol. Et on chante, et on danse, et on boit. C'est bien. Disons. Aval.
À part ça, il faut faire Daf Yomi, les Fahot Daf Yomi. Fahot Daf Yomi. Et comme ça, Daf Yomi finit le chasse une fois tous les 7 ans. Et en plus, il faut faire de la Halakha et Mishnah Bura. Il faut étudier la Torah. Il faut étudier la Torah. Comme ça, il faut diffuser cette sgoula. Et ça marche. Il n'y a rien d'autre qui marche mieux que ça. Il n'y a rien d'autre qui marche à part ça. Ça marche, ça marche. Ce qu'il nous dit ici, qui a atzlut ou esev amafsid asagata velazet imtsa qui kol makom shizkirena Hashem la Torah, partout où Hashem mentionne la Torah, yedagdek lomar lashon hozek ve'ometz. Vous voyez, vous voulez des psukim? רק חזק ואמץ לשמור ולעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי וחיזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה למען יחזקו בתורת השם. Partout où on mentionne la Torah, on parle de Hozek. Pourquoi? Parce que la Torah s'étudie de manière Hazaka. Il y a de Hazaka. Comme ça on étudie la Torah. Avec des kohot. Pas Haz Shalom. Après, un homme il ne peut pas venir pleurer. Mais là, que je vous dis la vérité. Il peut venir pleurer après. Le Rav Olivke. Ma, pourquoi tu es sur terre? Tu es sur terre pour quoi faire? Tu es sur terre pour perdre du temps, pour aller tourner et faire ce que les goïms ils font. Ah ben t'as l'angoy, t'as Yehudi, t'as. On reçoit la Torah, mais Vav Sivan. Pourquoi on reçoit la Torah, mais Vav Sivan? Pourquoi on reçoit la Torah? Tov, il y a des psukim, plein de psukim. Kadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem pour qu'on se ma'amin bo. Pour ça on reçoit la Torah. Pour faire autre chose, Hazu Shalom? Non. Ah, ne viens pas pleurer après. Ah, je sais pas, j'en ai. Si on n'écoute pas Hachem, c'est normal. On est là pour écouter la parole d'Hachem. Et même si de temps en temps on a des stiotes, alors il faut se remettre sur le droit chemin. Mais on est là pour faire la parole d'Hachem. On n'est pas là pour faire autre chose dans la vie. Rien que la volonté d'Hachem. Et celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem, ah, c'est à 98 klalotes, c'est écrit Meforash. Ah, c'est pas moi qui. Boré Olam qui décide. On est ses serviteurs. Boré Olam nous ordonne, nous oblige à faire sa volonté pour notre bien à nous, dans notre intérêt à nous. ולזה תמצא כי כל מקום שיזכרנה השם לתורה ידקדק לומר לשון חוזק ואומץ עד גדר שימית עצמו עליה. דכתיב זאת התורה אדם כי ימות באוהל ודרשו חז"ל וכולי וכולי, parce que c'est ce qu'on vient de dire. וכמו כן רבותינו ידקדקו מהזכרתה לומר עסק התורה. Là, ce qu'on a vu, Hazak, Omet, c'est dans les psukim. Aval Chazal, quand il parle de Torah, il parle de Esek HaTorah. Esek HaTorah. Comment les gens, ils se comportent dans le Esek pour gagner de l'argent? Pas moins que ça, il faut se comporter pour l'étude de la Torah. Pas moins que ça. Et pour gagner de l'argent, les gens, ils se tuent. Mamash. Adam qui amout ba'oel. Là, ils le font naturellement. Ils n'ont pas besoin de Rambam qui leur disent, ils n'ont pas besoin de Hizouk, ils n'ont pas besoin de Chazal. Ceux qui sont dans l'argent, ils savent comment faire de l'argent, ils se tuent pour l'argent. La reine Shlomo nous dit, Im tahpesena kakesef, im tevakshena kakesef, et chamat monim tahpesena, az tavinirat Hashem vedat Elohim nimtza. Im tahpesena tevakshena kakesef, si tu demandes l'argent, au moins comme la Torah comme l'argent. Tu veux savoir comment il faut vouloir la Torah? Kakesef, comme l'argent. L'argent, tu sais comment on demande? Si tu sais pas, regarde ton oncle, regarde celui-là, regarde ton père, regarde tes frères, regarde comment les gens ils cherchent de l'argent. Comment les gens ils travaillent pour avoir de l'argent. Ceux qui travaillent pas, ceux qui ils ont pas de tête. Eux ils sont miskinim, eux il faut Haval Azman. Parce que même la bayadé, mais eux, ils ont perdu la tête. Un homme normal, il travaille dur pour de l'argent. Très dur. Très dur. Et pas forcément pour beaucoup d'argent. Il y a des gens qui travaillent très, très dur. Des 10 et 12 heures par jour, ils travaillent des travaux qui sont pénibles. Très durs pour pas grand-chose. Mais c'est la vie. Il faut travailler. Et ils se lèvent très tôt. Moi, je connais des gens
qui font 3 métiers, 3 travaux dans la journée. 3. Ils commencent leur journée à 4 heures du matin. Ils distribuent les journaux. Des papas de famille qui ont des enfants. Ils distribuent les journaux, 4 heures du matin. Après, à 8 heures, il a un autre travail. Et après, ce travail-là, il le finit à 14 heures ou à 16 heures. Et après, il a encore un 3e travail, comme ça, pour compléter, où il fait des mishlochim, les livraisons, parce que le soir, les restaurants, ils font le soir, livraison jusqu'à 21h, 22h. Il a commencé sa journée à 4 heures du matin. Et d'après les travaux que je vous ai décrits, vous comprenez qu'il ne gagne pas des millions. Travail très dur. Pourquoi ? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il a fait méode. C'est un grand matmid. Celui-là, si tu demandes la Torah comme lui, il demande l'argent, moi, c'est à venir attaché. Pravod, 4 heures du matin, 3 sdarim. Lui, il fait 3 travaux, toi, tu fais 3 sdarim. Lui, il fait de 4 heures à 8 heures. Après, de 8 heures à 14 heures ou 16 heures, je ne me rappelle pas. Et après, de 16 heures à 22 heures. Ouah, tu vas être un gdolador, tu vas être. C'est ce qu'il nous dit Shlomo HaMelech. Et les vakasha, il y a des gens qui le font. Vakasha, ils travaillent dur. T'es vakshena kakesef. Je ne parle pas des. Ça c'est un batlan, là, celui que je vous ai raconté. Il y a des grands matmidim, vous savez c'est qui ? Les grands hommes d'affaires. Les grands hommes d'affaires, c'est Yomam Valayla. Va'agita bo Yomam Valayla. Yomam Valayla. Il faut travailler avec tous les coins du monde. Il y a des endroits où il fait jour, il y a des endroits où il fait nuit. Il faut parler avec tout le monde quand il fait jour. La nuit, personne ne te répond. Alors comment on parle avec tout le monde quand il fait jour ? Il faut travailler jour et nuit. Jour et nuit, ils travaillent. Et même quand ils se reposent, leur esprit est toujours dans le travail. Et même quand ils sont en vacances, les enfants ils tournent là-bas, et la femme a fait du shopping, et eux ils sont avec leur ordinateur. Là, à gérer ça. Toute leur vie, c'est du business. Toute leur vie, jour et nuit, Shabbat, fête, tout le temps. Leur tête est dans le business. Ça, c'est des gdolim, ça. Ça, celui qui demande la Torah comme ça, c'est assuré qu'il devient un des gdoladors. Un des gdoladors, c'est assuré, garanti. Sûr, 1000%. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour avoir la Torah. Et ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Tevakshena kakesef. Rien que Shlomo HaMelech, il vient nous dire qu'on ne doit pas se poser de questions pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi j'évolue pas? Pourquoi je ne monte pas de shiur? Pourquoi ci, pourquoi ça? Kiatalom evakesh Torah kakesef. Alors, il ne faut pas se poser de questions. À partir du moment où un homme va être mevakesh Torah kakesef, après il y a un autre niveau, kamat monim tarpesena, az tavin yirat Hashem v'taketel. Alors tu comprendras c'est quoi la yirat Hashem. Ah, ça c'est la première condition. On veut qu'Akadosh Baruch Hu yitratse la tête l'anneau et ta Torah, il faut au moins, là les jours qu'on a devant nous, accomplir ça. Va'ayen ma shepirashti b'sifri hafetz Hashem, sur le Mahamar, Maïminimba, Masmilimba, là-bas il parle des choses qui sont profondes. Vetire kilo tusag asaga elabit atzmut gadol. Regarde ce que j'ai écrit là-bas et tu comprendras qu'on peut atteindre un niveau qu'avec énormément d'efforts. It atzmut gadol, énormément d'efforts. Un qui a bien compris ça, c'était le Chazon Ish alav hashalom. Chazon Ish alav hashalom, il étudiait jusqu'au bout de ses forces. Il y a plein d'histoires où il n'a pas bien calculé la dose et il n'a pas laissé assez de force pour aller au lit, il s'est retrouvé par terre, il s'est retrouvé ici.
Maman, jusqu'au bout de ses forces, il étudie la Torah. Hazon Ish. C'est pour ça qu'il est devenu Hazon Ish. Hazon Ish, il avait un niveau des Géonim du Gaon Muvin, là. Il a atteint des niveaux qui sont bien au-dessus de la génération. Hazon Ish est devenu. וכנגד זה אמר הכתוב ויסעו מרפידים, c'est écrit dans le pasuk, ויסעו מרפידים, c'est quoi רפידים? כי לא בא להודיעם מקום שממנו נסעו, שאם כן היה לו להקדימו קודם תחנותם. ויסעו מרפידים, d'abord il n'y a pas nafka mina, c'est les couchettes qu'ils posent au début, à quoi ça sert de dire d'où ils sont partis, etc., plein de couchiottes. Et là c'est quoi? נתכוון לומר שנסעו מבחינת רפיון ידיים. Rifion Yadaim, ils se sont éloignés, ils se sont éloignés du Rifion Yadaim. Dans le pasuk d'avant, il y a écrit la preuve de ce que je vous dis. Que celui qui n'étudie pas la Torah, comme on le dit maintenant, ils viennent sur lui les problèmes, tous les problèmes de la vie. Ou dans le pasuk d'avant, c'est écrit, Vayahanu birfidim, va y avoir Amalek. Vayahanu birfidim, ils ont stationné à Refidim, pas le pasuk avant, quelques psukim avant, ils ont stationné à Refidim, et il est venu Amalek. C'est-à-dire que Rafouyedehem Minatora, ils se sont relâchés dans le SK Torah, un peu plus de rigolade, un peu plus de vacances, un peu plus de sommeil, un peu plus de ci et ça, et qui c'est qui est apparu? Amalek, ni plus ni moins. Amalek. C'est quoi le Amalek d'aujourd'hui? C'est les sfekot, les doutes. À part Amalek physique aussi qui nous dérange, il y a le vrai Amalek. Amalek c'est Hamas, Hezbollah, tout cela c'est Amalek, tout cela. Et leurs patrons qu'on va découvrir bientôt, il y a les patrons de tout cela. C'est l'Iran. Mais l'Iran aussi, ils ont un patron. Tout cela, on va les découvrir bientôt. Qui c'est les grands patrons d'Amalek. Ceux qui sont aujourd'hui, c'est les esclaves d'Amalek. C'est les serviteurs d'Amalek. Ils sont petits. Hamas, tout ça, c'est petit. Il y a des grands Amalek qui ne sont pas encore dévoilés. Bientôt, ils vont se dévoiler. On va voir qui c'est Amalek, Bémet. Ça, c'est Amalek physique. Il y a le Amalek, le petit Amalek qui est en chacun de nous, qui nous met des questions, qui nous trouble la émouna, qui ne nous laisse pas voir les choses claires. Ça, c'est Amalek. Comment il vient Amalek? Pourquoi il vient Amalek? Parce que Vayahanu birfidim, parce qu'on n'étudie pas la Torah toutes les forces. Alors il vient Amalek. Ashrechem. Là, je vois ces derniers jours comment vous... Maman, chez du Hizouk. On voit le matin maintenant des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir tous les matins. Ah! Et ils sont là, ils sont présents. Il y a du Hizouk pour Hachem, il y a du Hizouk. Ashrechem, Atobachem. J'étais mitrazkim dans le limoud. Et les tovatrem, les tovat kol am Israël. כמו שמצינו שדרשו כן רבותינו בפסוק, וילחם עם ישראל ברפידים. Voilà, c'est le Rav qui dit ça. Berifion yadaim, comme ça il vient Amalek, et il est nilham avec eux, avec chaque juif. Quand il est Berfidim, il y a des nisyonot, il y a des isurim, ועתה נסעו מבחינה זו והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע. Ils se sont mis en condition pour commencer à porter le joug, עבודת מסע. Faut être nocé עול Torah ça s'appelle. בנועם השם ואומרו ויבואו מדבר סיני. Ça c'est le premier עניין. Premier עניין רבותיי, להתעצם בעסק התורה. Dès maintenant, dès aujourd'hui. Azma, vendredi. C'est vendredi, c'est un jour de vacances, vendredi. Azma, c'est vendredi. À midi, on finit le seder. Qui a dit qu'on finit à midi? Qui a dit? Où c'est? Avocatou. Mincha à 7h. 7h, Mincha. 7h, Mincha. Qu'est-ce qu'on fait de midi? Combien d'heures de midi à 7h? Combien d'heures? Rappelle-moi. 7h. 7h, un homme, il est basse-baise. 7 heures pour aller au mikvé. Hein? 7 heures, il va au mikvé. Je
comprends qu'il y a un beau mikvé. À Givat Zev, mikvé, il n'y a pas beaucoup comme ça de mikvé en Israël, peut-être dans le monde. Très joli. Mais qu'est-ce que t'as à faire 7 heures là-bas, je n'ai pas compris. Et une demi-heure mikvé. Petite sieste. Mitzvah. Chevot Shabbat, se préparer à Shabbat, rentrer Shabbat sans être fatigué, c'est un mitzvah. Combien? Une demi-heure? 1 heure? Préparation, vous allez repasser combien? Il faut repasser, il faut être propre, faut être joué. Une demi-heure, 1h30. Il reste 5h30. La Shevet Bat Mada, 5h30, Ratsouf. Chevot Shabbat Kodesh. Une fois, ils ont demandé au Ravaï, plusieurs fois, Ravaï, il a parlé de ça, il dit, les gens, ils demandent, pour les Chevot Shabbat, celui qui emprunte, on lui rend, etc., il faut faire des choses, les Chevot Shabbat, Vadaï, Randek Shabbat, lève-vous à l'Aïvani Porer, il dit Hachem. Combien on peut emprunter? Jusqu'à combien on peut aller? Comme ça, il pose les questions. Alors, chaque fois qu'il parle de ça, il disait que Randek Shabbat, les gens, ils se sont limités à la nourriture. Randek Shabbat, c'est la nourriture. Est-ce qu'on peut acheter ça? Est-ce qu'on peut dépenser pour ça? Est-ce qu'on peut emprunter pour ça? La nourriture, de la nourriture, de la nourriture. Il dit, mais Randek Shabbat, c'est pas que la nourriture. Randek Shabbat, par exemple, c'est quelqu'un qui s'assoit à étudier 2-3 heures avant l'entrée de Shabbat. Et mitoch halimoud, il rentre dans Shabbat. Il y a un Randek Shabbat plus grand que ça? Plusieurs fois, il nous dit ça. À chaque fois qu'il parlait de ça, il disait ça. Il y a un Randek Shabbat plus grand que ça. Ça aussi, c'est Randek Shabbat. Randek Shabbat, c'est pas qu'avec la main, du manger. Randek Shabbat, c'est le Randek, de la même façon qu'on a dit que la souffrance morale, elle est beaucoup plus intense et difficile à supporter que la souffrance physique. Un homme, il préfère avoir mal quelque part, l'oraléno, plutôt que souffrir moralement. C'est très dur de souffrir moralement. Pareil, le plaisir moral, il est beaucoup plus grand que le plaisir physique. Beaucoup plus grand. Tu vas manger, je sais pas, qu'est-ce que tu peux manger? Tu vas manger un gâteau, tu vas manger, qu'est-ce que tu peux manger? Un steak, comme ça. La marque. Bon, c'est bon, ça va. Ça a pris 3 minutes. C'était bon, c'est bon, juste quelques centimètres. Après, on ne sent plus rien. Non. Avec quelqu'un qui a un plaisir à l'intérieur, moral. Il se sent bien. Vous savez combien ça coûte, ça, on ne peut même pas se payer, ça. Quel plaisir de se sentir bien. Ça arrive de temps en temps. De temps en temps, on est bien. On est bien, on est content. On se sent bien. Quand tu kennes, si on se sent kadosh. Alors, on sent Hachem. Oh. Ça, c'est Randek Shabbat. Ça aussi, on peut se le payer. Il n'y a rien besoin d'emprunter. Il faut juste prendre conscience et écouter les Chachamim. Et il nous dit le Rav, quelqu'un qui s'assoit 3 heures avant l'entrée de Shabbat, il est déjà prêt, il est habillé, les Chevot Shabbat. Il n'a plus rien à faire, il n'a plus son téléphone, il a rangé tout. Il a fini, il a mis son réveil pour demain matin, tout est prêt. Il a appelé ses parents, il a appelé ce qu'il fallait appeler, et il est prêt. 3 heures avant Shabbat, il arrive à 4 heures de l'après-midi, et il est avec sa Gemara. Si c'est dur pour le Gemara, il n'est pas obligé. Il peut prendre un livre d'Halakha, il peut prendre un petit peu Gemara, une petite heure de Gemara, une petite demi-heure d'Halakha, des midrashim sur la paracha, il s'assoit, il étudie, Oneg, Ta'anoug. Il n'est pas obligé de se faire. Si il étudie Berioun, Beramal, c'est encore mieux. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Par contre, c'est accessible à tout le monde de venir 2-3 heures avant l'entrée de Shabbat et d'étudier des sujets qui sont intéressants. Merci Hachem, il ne manque pas de sujets intéressants. Pour tout le monde, pour tous les niveaux. Il y a tous les livres, à tous les niveaux. Prenez Matokao, des histoires, des belles choses. S'asseoir 2 heures avant Shabbat et lire et étudier, lire des Teilim. Ça y est, il a pris sur le Shabbat, il rentre dans Shabbat. Il ne prend pas sur le Shabbat, il n'a pas fait Minha. Il rentre dans Shabbat, dans la Kedusha de Shabbat. Nous, sa tefila de Harvit, ça va être la même. Sa Seouda, ça va être la même. Son Shabbat, ça va être le même. Pas chouette, rien à voir.
Rien à voir, il veut se sentir bien. Déjà, il va être fier de lui-même. Et en plus, il va sentir de la Kedusha. C'est des moments très kadosh. Vendredi, plus on approche du Shabbat, plus on monte dans la Kedusha. Tous les hors-la-bas, ils montent. C'est Tarnoul. C'est pas Ornek Shabbat, ça. Vadaï, c'est Ornek Shabbat. Vadaï, c'est Ornek Shabbat. Az Erinu Atzmam La'avodat Masa Benoam Hashem Ve'omro Vayavo Midbar Sinai. Combien on doit être rachamim de savoir prendre ce qu'il faut prendre. Et ça, Rabotai, c'est le premier qui écrit dans le pasuk. Première préparation, Vaïsro Mirfidim. Kodem Kol. Kodem Kol, prendre sur soi d'étudier la Torah comme il faut. D'abord étudier. Après, on verra les autres niveaux. Même dans les 48 kinyanim. D'abord, c'est quoi le premier? Hein? Mais Talmud. Talmud. Kodem Kol, la Shevet Lilmod. Première chose. Comme j'ai entendu un grand Rosh Yeshiva, je ne me rappelle pas quel rave connu, il a vu un barmon comme ça en train de prier, Hachem, de moi, la Torah, prie, il pleurait et tout. Il est venu le voir après la tefila, il lui a dit, bon, écoute, j'étais dans le ciel, ta tefila, elle a été acceptée. Tiens, maintenant, prends une Gemara, commence à étudier. T'as pris les mots, commence à étudier. Il y en a qui sont bloqués dans les tefilot, Alvaï, Hachem, Tilmad. Commence à étudier, fais quelque chose. Commence. Oui, ça aussi c'est une sorte de Yetzirah. Tov. Il y a une blague sur ça, mais c'est pas le moment. Ve'inyan sheni, huwa shiflut ve'anava. Deuxième préparation. Shiflut ve'anava. Ça aussi, sans ça, ça me... Les trois choses qu'on va voir maintenant, c'est l'un sans l'autre, ça marche pas. C'est pas un peu moins, un peu... Ça marche pas, on est obligé d'avoir les trois. C'est Shiflut ve'anava, qui en divrei Torah mitkaimim, ela bemi shemashpil atzmo umesim atzmo kamidbar. C'est pour ça qu'il y a écrit Vayahanu bamidbar, vaïso mirfidim. Première étape. Deuxième étape, Vayahanu bamidbar. Vayahanu bamidbar. Il faut qu'un homme se fasse lui-même comme un midbar. Comme ça, ils disent Hazal dans Yeruvin. C'est quoi midbar? C'est efker. Le midbar, il est efker. Efker la kol. Un homme aussi doit se faire efker. Efker dans ses biens, efker dans lui-même, efker dans ses midot, dans son être, dans sa personne. La rendre efker, même si on lui marche dessus. Il ne réagit pas comme le midbar, il ne réagit pas quand on lui marche dessus. Comme la terre, il dit, Ravari, il a dit une très belle idée, ça doit être écrit Mistamaval, j'ai entendu de lui. Il a dit, comme la terre, tout le monde la piétine. La terre. Sur quoi on marche? Tout le monde marche sur la terre. Toute la terre piétine la terre. Et c'est elle qui donne la vie à tout. D'où tout pousse? De la terre. Putain, marchez-moi là. D'où il y a des pommes, d'où il y a des poires, d'où il y a de la pastèque, d'où il y a de la viande. D'où il y a de la viande? De la terre. Non, la viande, ça ne pousse pas dans la terre, oui, vous savez. Mais s'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de vache. Tu ne peux pas lui donner de la viande à la vache. Elle ne mange pas. Elle mange pas. Elle mange de l'herbe. Qui c'est qui fait pousser l'herbe? La terre. La terre, c'est elle qui donne tout. Toute la vie, elle vient de la terre. Et personne ne la calcule. Personne ne lui dit merci. Rien. Pourquoi? La terre, elle est anav. Elle est anav, la terre. Et elle donne la vie à toute l'humanité. Et elle n'a aucune valeur. C'est de la terre. Aucune valeur. Ce qu'elle a donné, ça a beaucoup de valeur. Un bœuf, coûte très cher. Un mouton, ça coûte très cher. Et d'où sort ce mouton? La terre. Et la terre, combien elle coûte? Rien. Prends ce que tu veux. Prends, remplis. Regardez.
Ils vont te payer si tu les aides à prendre ce qu'ils ont enlevé. Ils ne savent pas où mettre. Ils ne savent pas où mettre. Prends ce que tu veux. Prends la terre, prends ce que tu veux, c'est gratuit. Par contre, ce qu'elle sort, ça coûte cher. Ce qu'elle produit, ça coûte très cher. Je t'en parle chez moi. Regardez la terre, la grandeur de la terre, la valeur de la terre. Et ça, c'est parce que tout le monde la piétine. Quelqu'un qui se laisse piétiner, il donne des grandes choses. Il donne la Torah, il devient Talmid Chacham, il sort de lui de la Torah, il sort de lui. Il faut être comme le Midbar. Midbar, Hazal, ils nous disent, que tout le monde le piétine. Si un homme se laisse piétiner, alors il va produire des choses incroyables. La Torah ne peut résider que chez lui. En Torah mitkaimim ela bemi shemashpil atzmo umesim atzmo kamidbar. Ça c'est la deuxième condition. Pour atteindre une chose pareille, il faut étudier beaucoup de moussar. Ça c'est l'étude du moussar. Première chose, c'est étudier avec beaucoup de force. Deuxième chose, étudier du moussar pour comprendre ces choses-là. Parce que la nature de l'homme, elle n'accepte pas ça. Quand je me laisse piétiner, quand on va me marcher dessus, comment ils parlent les gens dehors? Je vais me laisser marcher dessus. Moi je marche dessus. Tu vois. Balagan. Réponse? Oui. Oui. Alvaï que tu te laisses marcher dessus. Tu sais ce que tu vas devenir. Tu vas être productif. Si tu te laisses marcher dessus, tu vas être productif. Tu vas produire les meilleures matières du monde. Et si tu es dans la Torah, alors tu vas être productif en Torah, alors là il va sortir de toi un gadol. Oui, il faut se laisser marcher dessus. Oui, il faut se laisser piétiner. Oui, il faut se taire. Oui, il faut accepter. Oui, il faut encaisser. Oui. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme une femme. Une des raisons, c'est ça. Comme ça s'écrit dans l'Esphari. Une des raisons, c'est ça. Une femme qui est son inverse. Elle lui fait la misère. Elle ne fait pas la misère. S'il se comporte bien, tout se passe bien. Il faut se comporter bien. Il faut savoir se taire. Il faut savoir accepter, il faut savoir encaisser, il faut savoir si c'est que sa femme, ça va, mais il y a aussi la maman de sa femme. Qu'on appelle la belle-mère. Et il y a aussi la sœur de sa femme. Qu'on appelle la belle-sœur. Et il y a aussi ça, il y a les beaux-frères aussi. Tout un. Badaï. Il faut se taire devant tout le monde. Il faut accepter tout. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné ça? Pour que l'homme il grandisse. Ils grandissent. Parce qu'à l'Yeshiva, qui c'est qui t'embête? Personne ne t'embête à l'Yeshiva. À la maison, il faut voir. Il y a les parents. Et Kibud Avaim, Gam, c'est très difficile. Kibud Avaim, c'est une mitzvah qui est très difficile, très très difficile. Ça demande beaucoup de travail. Quand on a les yeshiva, on ne sent pas, mais quand on a à la maison, la maman, elle vient, la maman, c'est facile de. Pas chez tout le monde, il y a des gens, la maman, c'est le papa. Il faut se taire. Accepter, pas encaisser. Oui, maman, t'as raison. Oui, pardon. Oui, pardon, j'ai rien fait. Oui, t'as raison. Oui, pardon. Kamidbar, ça c'est la deuxième. Il nous reste 5 minutes pour la troisième. Ve'inyan shlishi ibechinat ye'ud hachamim bitchabrut belev shalem vetamim lo shiyu bad bevad shalem amar katuv Herev el abadim. L'étude de la Torah doit se faire en Haboura, ensemble. On a la notion de Chavruta. Jamais étudier la Torah seul, toujours avec une Haboura. À l'époque, il n'y a pas longtemps, tout le Limud de Torah se faisait toujours ensemble. Il y avait le Rav, il y avait les élèves, et ils étudiaient toute la journée ensemble.
Comme ça, c'était pendant des années. Après, le système ashkénaze des yeshivot, ça a changé un petit peu, ça a fait changer, mais chez nous, les Sfaradim, c'était comme ça depuis Matan Torah jusqu'à il y a quelques années. Il y avait le Rav avec les élèves toute la journée. L'omdim, kulam beyachad, Chaboura. Comme ça, c'était. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a le principe de Chavruta. Il y a le Shiur, le cours c'est comme une Chaboura, ça dépend, le Rav il doit faire en sorte que ce soit comme une Chaboura. Et ensuite il y a la Chavruta, mais pas tout seul. Étudier la Torah tout seul, c'est la perte de la Torah. Herev el abadim, la Gemara a dit. Herev el abadim, herev al sonehem shel talmidei chachamim shoskim b'Torah bat bevad. Herev l'épée sur ceux qui étudient la Torah tout seul. L'épée. Pour beaucoup de raisons. Ela itvaadu yahad vihadedu zelazeh viasbiru panim zelazeh. Ensemble, ils s'aiguisent ensemble. וכנגד זה אמר, ויחן שם ישראל לשון יחיד, שנעשו כולן יחד כאיש אחד, tous ensemble comme un homme, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. C'est aussi la notion de אחדות. אחדות כאיש אחד בלב אחד, on est un, רבותיי, on est un. Mamash, on est un. Mamash, il faut travailler sur ça, il faut travailler sur ça. Ahavat Israël, il faut travailler sur ça énormément. Voilà les 3 conditions pour recevoir la Torah. Nit'atzem balimud, étudier de toutes ses forces. Quand on dit étudier de toutes ses forces, c'est pas que l'étude. Il y a des passages là en bas qui amènent beaucoup de références, où là-bas on parle du kiyum mitzvot. L'étude et l'accomplissement des mitzvot, il doit être aussi bit'atzmut. Les mitzvot, la tfila, toutes les mitzvot, ça doit être du hachek, du feu. Et deuxième chose, c'est quoi? La hanava, les midot. La hanava, c'est toutes les midot. La hanava, c'est elle qui donne accès à toutes les midot. Ça ne sert à rien, quelqu'un qui a des ta'avot, ou quelqu'un qui a de la colère, ou quelqu'un qui a de la jalousie, ou toutes les midot du monde, il se sent affecté par une mida, il dit, oh, il faut que je travaille cette mida. Il travaille pour rien. Tant que la hanava n'est pas résolue, alors toutes les midot, elles vont exister chez lui. Et s'il résout la hanava, s'il travaille sur la hanava, toutes les midot vont suivre. La hanava, c'est la tête de toutes les midot. C'est de laquelle découlent toutes les bonnes midot, c'est la hanava. Alors ça, c'est la deuxième chose, se laisser piétiner. Oui, pareil, la hanava, c'est pas seulement comme ça, c'est accepter. Savlan, c'est accepter quelqu'un qui va, par exemple, avoir un repas qu'il n'aime pas. Ça arrive, ça peut arriver. Il y a un repas, midi, le soir, il n'est pas bon. Il va s'asseoir, il va quand même manger. Il travaille, pas que c'est ta'avot, il travaille sa hanava. Pourquoi? Parce que la hanava, c'est aussi accepter la situation. Faire avec ce qu'il y a. Faire avec ce qu'il y a, c'est la hanava. Alors il fait avec ce qu'il y a. C'est pas très bon, mais c'est un bon entraînement pour le Shlom Bayit. Très bon entraînement. Il faut s'entraîner, vaut mieux s'entraîner dès maintenant, parce qu'après, sur le, comment on dit? Un champ de bataille là-bas, champ de bataille, vous savez comment ça commence? Après la choupa, jusqu'au dernier jour de la vie, là-bas, il faut s'entraîner avant. Là, vous êtes en entraînement, là. Et il vaut mieux s'entraîner à avoir de bonnes midot, à avoir de bonnes habitudes. Faire son lit, faire sa chambre, être propre, ordonné. Je vous conseille vivement de vous entraîner maintenant. C'est pour ça qu'il y a la yeshiva. Vivement. Et un des entraînements aussi, c'est manger ce qui n'est pas bon. Très bon entraînement. Vital pour le Shlom Bayit. Parce qu'après, il ne peut pas, il faut s'habituer. On mange ce qu'il y a. On mange ce qu'il y a. J'ai des histoires à vous raconter. Personnelles. Très loin. Peut-être à 120 ans, on racontera. Chashuv me'od. S'entraîner.
À manger ce qu'il y a, manger ce qu'il y a, manger ce qu'il y a. À la yeshiva, c'est pour ça que les manger de la yeshiva ne sont pas toujours les meilleurs. Comme ça, les élèves, ils s'entraînent. Très important. Que le cuisinier ne fasse pas toujours quelque chose de bon. Très important. Aussi, qu'il n'y ait pas assez parfois. Ah, j'ai mangé qu'une demi-assiette, je ne vais pas tenir toute la journée. Non, avec ce qu'il y a, tu vas tenir, tu vas manger, tu vas... Ça fait partie aussi de la hanava. Accepter la situation. Et troisième chose, la hardout. La hardout, étudier toujours en chavruta, toujours ensemble, aller voir l'un l'autre, aller voir les rabbanim, aller voir les chaverim. Comment t'as compris ça? Comment t'as compris ça? Keish echad belev echad. Avec ses préparations, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, Yitratzeh, Yiratzon, qu'il accepte, le Hatan, de nous donner la Torah, quoi qu'il arrive à nous la donner, quoi qu'il arrive. Mais il faut que ce soit Bessimcha, c'est un mariage. Il faut qu'on vienne, nous, avec une grande Simcha, que le Hatan y vienne avec une grande Simcha, qu'on lui fasse tellement plaisir qu'il attende que de voir sa Kala, comment il est le Hatan avant le mariage. Et quand est-ce que c'est le mariage? Quand est-ce que c'est le mariage? La Kala, la Kala, la Kala. Nous aussi, on veut que notre Hatan il soit comme ça. T'imagines un Hatan qui vient comme ça, mais bourrasque, comment dire, français angoissé comme ça. Sous la choupa, comme ça, il arrive. T'imagines la tête de la Kala? Il arrive le Hatan comme ça. Avec un qui l'attrape comme ça, un qui l'attrape là. Et il avance comme un prisonnier. Avec les deux policiers qui l'emmènent en prison. Puisque si le Hatan il savait vers quoi il va, hein, peut-être que maître, il se sentirait un peu différemment. Aval. Okay. Nous on veut pas que le Hatan il vienne comme ça. Nous on veut que le Hatan il vienne sa mère. Il faut qu'on soit une bonne kala, Bezat Hashem, Shem Zakenu, Iske Kulanu, comme ça continuer. L'itchazek, Tem Itchazkim Baruch Hashem. Tamshichu, continuez. L'itchazek, od yoter. Aujourd'hui, Shabbat, Kol Sheken les 3 jours, dimanche, lundi, mardi, Shlosh Yemei Akbala. Zchutzen Iske le Kabbalat HaTorah besimcha, be'emunah, ונזכה לכל הטובות שבעולם. אמן כן יהי רצון.